Je regarde ici. Bail de Captain Marvel au fourneau, il n'y a qu'un pas que franchit la géniale Brie Larson. Sauf que sa cuisine a des allures de laboratoire de chimie. Si est à n'y rien comprendre? Pas de panique, on vous détaille tout. Depuis le 13 octobre dernier, Apple Television Plus propose une série en 8 épisodes intitulée Lessons in Chemistry et adaptée du roman éponyme de Bonnie Garmus. Nous n'aurions jamais pensé écrire cela un jour, mais vous allez adorer ces leçons de chimie. Certes, on peut se perdre dans le jargon scientifique, mais on s'est bien habitué à celui économique, Succession, ou au médical avec toutes les séries sur ce thème. Et puis, ici, ce n'est pas le cœur de l'intrigue. On y suit le parcours, au début des années 1960, d'Elizabeth Zott, Brie Larson, donc, une chimiste qui n'a d'autre choix que de se contenter d'un poste de laborantine dans un institut de recherche. Du fait de sa condition de femme, ces dernières sont forcément sexualisées et leur intelligence niée. Malgré ses compétences manifestes, Elizabeth n'a de cesse de faire ses preuves quand les mâles dominants l'humilient et lui volent ses recherches. Car, après tout, elle n'aurait jamais dû quitter sa cuisine, puisque le rôle de la femme est de devenir mère et de préparer un cocktail à son mari lorsque celui-ci rentre de sa journée de travail. Bref, ce sexisme est enrageant. D'autant qu'il fait écho à notre époque. Dans Lessons in Chemistry, on s'indigne mais on rit aussi. La masculinité toxique des années 1960 décrite dans Lessons in Chemistry n'est qu'un miroir grossissant des maux de notre société actuelle. La charge mentale, et donc les tâches ingrates du quotidien, retombent en grande partie sur les épaules des mères qui jonglent avec leur propre carrière. Et puis, sont également abordés des thèmes encore tabous, comme le non-désir d'enfant ou l'absence du fameux instinct maternel et la difficulté de créer un lien avec son nouveau-né. Mais si on s'indigne devant certaines scènes, on rit également beaucoup et on est parfois touché. Les premiers épisodes pourraient suggérer une comédie romantique. On s'en éloigne rapidement. Un drame nous a d'ailleurs laissé bouche bée, sous le choc. La vie est cruelle, cette série n'y échappe pas. Et Elizabeth Zott est tout bonnement renvoyée du laboratoire, sans raison valable ni sommation. Si est ce qui lui permet de passer derrière les fourneaux pour une émission télévisée. Avec un arrière-goût de revanche. Loin de jouer les potiches, et allant à l'encontre des désirs du propriétaire de la chaîne, elle enfile sa blouse blanche et ses lunettes pour créer des plats succulents, en y mêlant ses connaissances en chimie. Plus que des recettes, elle enseigne aux femmes au foyer sujets scientifiques et prise de confiance en soi. Scène est presque inspirant. Au fil des épisodes, et malgré l'acharnement de son personnage principal, cette série pointe les discriminations. Un système injuste. Pour les femmes bien entendu et évidemment pour les personnes racisées aussi. On adore le personnage de la voisine d'Elizabeth, Harriet Sloane, à Naomi King, qu'on a déjà vu dans How to Get Away with Murder, une militante afro-américaine dont on suit, en second plan, les combats pour s'affirmer comme avocate et se battre contre la construction d'une autoroute qui défigurera son quartier, le tout en menant d'une main de maître sa vie de famille. Une pépite que l'on vous recommande chaleureusement. Just need